Non mais là c'est une arnaque cette montre. Ok, il y a des petits diamants, tout ça, mais c'est moche. C'est très moche, ça vaut pas ce prix-là. Non, cette montre est une arnaque. Cette montre est une arnaque. Vous inquiétez pas, vous allez la voir cette montre. Elle arrive dans... J'ai pas de montre. Je fais une vidéo sur les montres, il a même pas de montre. Elle arrive dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Et si toi aussi tu veux en apprendre un peu plus sur ce domaine et éviter les arnaques, allez, suis-moi dans le monde des investisseurs. Bienvenue sur la chaîne 100 Invest, la chaîne qui vous fait découvrir non pas un, non pas deux, mais bien 100 domaines différents pour investir votre argent. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème suivant, les montres. Et merci encore une fois à la Red Place pour le thème choisi lors de la dernière vidéo. C'est un investissement qui est plutôt récent, qui date du 19e siècle, mais avec un pic d'activité depuis quelques dizaines d'années. Et un intérêt maximal depuis le Covid. Bon, même si c'est pas forcément lié à ce domaine-là en particulier, parce qu'après le Covid, les gens achetaient tout et n'importe quoi. Vous privez quelqu'un de consommation pendant quelques mois, il devient complètement fou. Là, ça a tout simplement fait quasiment x 2,5 en 2 ans, de 45 000 à 105 000 euros. Et c'est le même schéma pour l'ensemble des marques, que ce soit Rolex, Patek Philippe, mais comme toute bulle spéculative, l'intérêt a un petit peu diminué. Donc les prix commencent à chuter un petit peu depuis, mais le prix moyen reste quand même bien supérieur à la période avant Covid. Nous allons faire une minute de silence pour toutes les personnes qui ont acheté à ce moment-là. Et comme je dis tout le temps, si pas vendu, pas perdu. Oui, je parle comme un enfant de 2 ans aussi. Là, on est clairement dans le domaine de la collection, contrairement aux différents investissements comme la bourse ou l'immobilier. Et aussi dans le domaine de la précision. Il y a tellement de critères différents sur une même série, les modèles renouvelés, j'en ai eu un sévère mal de crâne. Mais j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Plusieurs avantages. Le tout premier, c'est une production qui reste limitée. Quelques modèles peuvent avoir uniquement quelques dizaines d'exemplaires et d'autres peuvent être à plusieurs millions. Mais ça reste une production qui est limitée à l'échelle de la planète. Deuxième avantage, on voit une hausse constante d'environ 5% par an. Même si effectivement on a vu sur les graphiques que depuis 2 ans, le marché baisse. Mais il faut faire abstraction de cette bulle 2020-2022 qui a faussé tout le marché. Ce sont des produits qui sont quand même plutôt liquides vu que la demande est à international et on va pas se mentir, le produit, enfin certains produits sont très beaux. Et c'est vrai qu'avoir un beau produit sur soi, ça peut permettre de recevoir des compliments. Par exemple, mise en scène, oh là là, ta montre elle est super belle, veux-tu coucher avec moi? Bon bah ça fait toujours plaisir. On va avoir un petit peu plus d'inconvénients que d'avantages. Il n'y a pas d'effet boule de neige. On reçoit ni dividendes, ni loyer à réinvestir par la suite. C'est un investissement qui est physique. Et là, ça va être seulement mon avis. Mais déjà, ça prend de la place. Il y a besoin d'un coffre, si la montre vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une assurance pour vol. Il y a aussi une perte possible de la totalité de l'investissement, contrairement aux autres domaines. La maison que vous achetez, elle va jamais valoir 0. L'action que vous achetez, il y a très peu de chances que ça vale 0. Mais là, la perte totale, c'est simplement si vous vous la faites voler. Un autre inconvénient pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de modèles différents. Entre 1 et des milliards. Officiellement, on n'a pas de chiffre sur le nombre de modèles présents dans le monde, mais sachez que 38 montres sont produites chaque seconde sur cette planète. Et avec autant de concurrence, on peut vite s'y perdre. Une fois cette montre achetée, il y a l'entretien. Et ça reste de l'horlogerie de précision. Donc avec des pièces fragiles, et ça peut vite chiffrer. Mécanisme, étanchéité. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait justement faire réviser sa montre Montblanc au prix de 500 € tous les 5 ans. Le prix d'entrée. Alors le prix d'entrée, je vous parle pas que des montres de luxe, mais des montres déjà avec une certaine renommée, c'est déjà plusieurs centaines d'euros. Et là, il n'y a pas de crédit possible. Tout se fait en cash. Ou alors avec des crédits conso, mais là, il faut vraiment être sûr de son coût et je peux pas vous le conseiller. On constate aussi 2 marchés parallèles. Donc il y a le marché du neuf et le marché de la seconde main. Et souvent, les achats seront possibles qu'en marché parallèle, c'est-à-dire secondaire et non en boutique. Il y a des listes d'attente, il y a du réseautage. Et cette difficulté à accéder au marché, ça multiplie les chances d'être victime de contrefaçon. Là, pour le coup, vous avez quelques plateformes qui sont plutôt sympathiques. Notamment, et là, vous allez avoir un accent anglais de qualité, Watchart. Watchart? Yes, Watchart. Vous allez avoir tout un tas d'éléments, notamment l'historique sur la marque, le modèle, les facteurs risques, évidemment les indices de prix sur les modèles. Évidemment, la plus connue, j'ai l'impression, Chrono24. C'est un petit peu comme Le Bon Coin, tout le monde peut vendre dessus, particulier, professionnel. On peut trier par modèle, par prix, par marque. En boutique, directement, comme je vous dis, il y a peu de chances de pouvoir déjà rentrer dans la boutique. On rentre pas comme au Macumba de Saint-Didier-en-Bresse.
et il y aura encore moins de chances de trouver le modèle directement sur place. Pour de la seconde main, il y a aussi le site d'enchères Katawiki, mais le catalogue est quand même très bien fourni et je pense que des bonnes affaires peuvent être faites sur le site. Comme chaque investissement, faut investir au son du canon et vendre au son du clairon. Évidemment, cette citation n'est pas de moi, mais pour résumer, faut acheter quand tout le monde vend et faut vendre quand tout le monde achète. Celui qui a acheté au pic de 2022, s'il veut vendre maintenant, il doit diviser son prix par 2. Évidemment, il y a peu de périodes de solde pour ce genre de produit d'investissement, malheureusement, et soyons clairs, en vrai, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Si c'est un investissement long terme, on s'y retrouve toujours à la fin. Si tu as acheté au pic le plus haut, il faudra attendre peut-être quelques années, voire dizaines d'années, pour retrouver une plus-value, ou alors une autre bulle spéculative. Et vu le contexte actuel, c'est pas impossible. Comme pour tout, il faut déjà définir votre budget. Ça, c'est la première des choses à faire, mais non pas en euros, mais bien en pourcentage de votre portfolio d'investissement. Et je vais vous faire un TikTok là-dessus pour essayer d'établir un portfolio d'investissement. Mais par exemple, si vous avez 1000 euros d'investissement diversifié, mettre 6000 euros dans une montre, cela représenterait plus de 85% dans la catégorie destinée aux montres. Et ça pourrait créer un déséquilibre. Il faut évidemment regarder les matériaux utilisés, de plus ou moins nobles, l'acier, le cuir, céramique, or, argent, pierres précieuses. Et là, on arrive dans le dur. Accrochez-vous, ça va être sportif. Donc là, on a le type de montre déjà. Donc il y a la montre analogique, bon, avec les aiguilles, la montre numérique, sans aiguille. Jusque-là, normalement, j'ai perdu personne. Après, il y a la montre à quartz. En fait, c'est une masse oscillante en quartz qui active une vibration avec une pile ou une batterie. C'est des modèles très courants, mais généralement un peu moins prisés par les investisseurs, car un peu moins qualitatifs. On monte d'un grade les montres mécaniques. Donc là, c'est assuré par un ressort à remonter de temps en temps, et c'est grâce notamment à la couronne. On verra ça plus tard, c'est une partie de la montre. Mais comment savoir la période nécessaire avant de remonter sa montre? Eh bien, avec la réserve de marche, Jamy. C'est la durée durant laquelle la montre n'a pas besoin d'être remontée. C'est souvent une quarantaine d'heures pour les automatiques, mais ça peut aller jusque plusieurs semaines pour les mécaniques. Justement, les montres automatiques. Non, c'est comme une mécanique, c'est à ressort, mais sans avoir à la remonter manuellement. Elle se recharge avec le mouvement de votre poignet. Et là, la réserve de marche, elle sert quand vous n'avez pas la montre au poignet. Pas plus compliqué que ça, Jamy, hein. C'est généralement la plus prisée par les investisseurs. Et là, on va arriver vraiment sur le côté esthétique. Vous avez la montre habillée, justement, qui est esthétique, avec un style épuré, chic. Et le modèle qui est présenté juste à côté de moi, je l'aime bien. Bon, si jamais mon anniversaire, c'est en novembre. La montre chronographe, donc dispose de plusieurs petits cadrans servant de chronomètre, hein. Chronographe, chronomètre, vous l'avez. C'est une montre généralement pour les sportifs ou pour les gens comme moi qui veulent savoir combien de temps ils peuvent retenir leur respiration au maximum. L'intérêt, il n'y en a pas vous mentir. Mieux se connaître. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a aussi donc la montre de plongée qui permet donc une meilleure étanchéité. Ça permet souvent une résistance à l'eau plus grande, à plus de 100 mètres, et doit respecter la norme ISO 6425. Il y a souvent écrit divers X mètres sur le cadran. Alors c'est pas écrit aussi long que ça parce que sinon la montre elle serait vraiment très très grande. Il y a aussi la montre d'aviateur. C'est des cadrans plus petits avec notamment donc le chronomètre et le tachymètre. Et dites-moi dans les commentaires ce que le tachymètre c'est, parce que croyez-moi, j'ai découvert ça et ça a changé ma vie. C'est faux. Il y a la montre militaire, donc qui est plus robuste, souvent avec un bracelet NATO, donc autant en anglais. C'est résistant, c'est des chiffres en gras et blanc pour une meilleure lecture. Ou l'inverse, comme le modèle présent. C'est un cadran anti-reflet, ça peut avoir une boussole, un thermomètre. Et si avec ça vous vous faites tuer, c'est que vraiment vous êtes naze. Sur ce modèle, c'est intéressant car vous avez de 1 à 12 et de 13 à 24. Tout simplement car c'est destiné aux soldats américains. Et lorsqu'ils débarquaient, notamment en Europe, c'était plus facile pour communiquer entre AM, PM. Imaginez, le soldat, il arrive, il débarque à Saint-Didier-en-Bresse, chez GG. Bon lui l'apéro c'est 16h, c'est pas 4 PM. Il y a la montre connectée, ça vous connaissez. Bon perso moi je reste de la vieille école, je suis pas spécialement fan des montres connectées. Il y a la montre GMT, et là on peut remarquer plein de noms de villes. En fait ça correspond aux différents fuseaux horaires. Et si vous ne savez pas ce qu'est un fuseau horaire, là je peux plus rien pour vous. Là je suis désolé, c'est terminé. Rideau, on ferme tout. Bon et si jamais pour ce modèle, je le trouve très beau aussi. Et mon anniversaire c'est toujours en novembre. Et c'est comme pour les Pokémon, une montre ça peut être de plusieurs types. Elle peut être analogique, automatique et habillée, par exemple. Il y a évidemment la taille. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie, ça dépend comment on s'en sert. Là, dans ce domaine, la taille est quand même importante. Et le rendu ne sera pas du tout le même si vous prenez une 30 mm ou une 44. Ça touche clairement pas les mêmes populations, souvent avec des poignets plus fins pour les femmes et plus gros pour les hommes qui veulent compenser. Chose importante aussi, donc les papiers. Parce que oui, dans le luxe, avoir un certificat d'authenticité, pas facile à dire. Avoir un certificat d'authenticité, toujours pas facile. Dans le luxe, avoir un certificat,
est une plus-value. Un numéro de série, les boîtes d'origine, les pièces d'origine, c'est ce qu'on appelle le full set. Il y a évidemment l'état qui est à prendre en compte, en favorisant les pièces d'origine, mais aussi la facilité à trouver les pièces de rechange. Et je vais en profiter justement pour vous expliquer chaque élément composant la montre et les différentes variantes de modèles. Donc on a notamment la lunette. C'est l'anneau extérieur du boîtier qui entoure le verre. Donc elle peut être fixe ou tournante et ça permet différentes informations. Soit les fuseaux horaires pour les GMT, un indicateur temps pour les plongées. Oui, cela permet de connaître le temps passé sous l'eau. Et ça peut être utile pour rester vivant. Donc il y a aussi le boîtier, donc c'est l'enveloppe externe qui renferme les mécanismes, donc il y a différents matériaux, tailles et formes. Ça peut être rond, carré, tonneau ou coussin. Il y a aussi également la couronne, élément dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc c'est la petite molette située sur le côté qui permet de recharger la montre, la réserve de marche, tout ça. Elle peut être donc droite, étanche, encastrée, vissée, un petit cabochon, bouton poussoir, oignon, toujours pas un camoulox. Donc nous avons aussi le cadran, c'est vraiment la partie que je trouve vraiment très importante. Beaucoup se focalisent sur la lunette ou le boîtier. Moi je trouve que le cadran ça change toute une montre. Et en fait c'est la surface plane derrière le verre. Évidemment il peut y avoir différents cadrans. Les cadrans soleillés, les cadrans clous de Paris, les cadrans squelettes, les cadrans guillochés. Le type de verre. Donc là normalement, bon vous voyez ce que c'est du verre. Il en existe 3 types, par ordre croissant de dureté et de qualité. Donc il y a le verre plexiglas, il y a le verre minéral et il y a le verre saphir. Ça c'est vraiment ce que tout le monde recherche parce que ça ne fait pas de rayures et c'est beaucoup plus solide. Ensuite nous avons évidemment les bracelets, diffèrent selon les matériaux, donc cuir, métal, caoutchouc, silicone, nylon et aussi selon le type. Donc il y a le type Oyster, donc de Rolex, le style Jubilé, le style Amaï, Nato et Perlon. Et nous avons aussi les aiguilles qui apportent une vraie plus-value selon moi sur la montre. Là, bon accrochez-vous, il y a 14 types différents d'aiguilles. Attention, ça va aller vite. Bâton, dauphine, feuille, flèche, breguet, cathédrale, dague, squelette, seringue, glaive, Mercedes, snowflakes et fleur de lys, mes préférés, et alpha. Et enfin, nous avons le type de calibre. C'est le type de mouvement. Bon là je vais vous laisser regarder si ça vous intéresse parce que là on arrive dans du compliqué de chez compliqué. Chaque calibre est composé de 4 éléments, lettres ou chiffres. Parce que là tout va bien, pépouze. Mais là chaque marque a sa propre manière de numérotation. Et là c'est le drame. Exemple très simple. Pas si simple. Patek Philippe. Donc là, c'est du réel, hein, c'est pas un fantasme. Patek Philippe, les 2 premiers chiffres, c'est pour l'épaisseur. Ok, je vous laisse prendre des notes. Les 3 derniers chiffres, c'est pour le diamètre. Ok, on en a parlé tout à l'heure. Et les lettres, oui, parce qu'il faut mélanger les deux, sinon c'est pas intéressant. Q, c'est pour quantième. QI, c'est pour saut instantané. Donc si je vous dis 29, 535 QI, ça signifie donc 2,9 d'épaisseur et 5,35 de diamètre à saut instantané. Bon, maintenant je vous emmène chez Rolex avec le calibre 32-55. Ça signifie donc logiquement 3,2 d'épaisseur et 5,5 de diamètre. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Chez Rolex, le 3 c'est pour homme et le 2 c'est pour la 3e génération. Ouais, on comprend plus rien. Et le 55 c'est pour les fonctionnalités. Eh oui, ça paraît logique, 55 fonctionnalités. Bon, 55 c'est pour heure, minute, seconde et jour. Voilà, démerdez-vous. En fait, ça permet surtout d'identifier la précision, la durabilité et la complexité du système. Bon, ensuite, on a la marque, évidemment. Donc, il y a évidemment Seiko, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega, Cartier, Breitling, plein d'autres. Et plus la marque est connue, plus c'est facile à revendre. Il y a aussi la résistance à l'eau. On en a parlé tout à l'heure avec les montres de plongée. C'est souvent exprimé en mètres, des fois en bar. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux prendre ma douche avec une montre qui résiste à 30 mètres? La douche, elle fait 1,50 m, la douche 2 mètres. Difficile à convertir, hein, tout ça. Puis bon, moi j'ai fait un bac ES, c'est pas pour m'emmerder à faire des conversions d'unités, quoi. Donc là, on va faire simple. On va vous mettre un petit tableau. Bon, il y a aussi le nombre de tirages en fonction de la marque, des modèles, etc. On va faire simple. Production, ok, beaucoup de tirages, les prix sont là, ça baisse, ça monte, et là normalement il y a Jamy qui arrive avec des petits trucs en eau qui fait comme ça, hop, vase communicant. Mais en même temps si vous vous dites oui je vais acheter parce que ça va arrêter de produire, etc. Si ça continue de produire, bon les prix vont pas augmenter en fait, hein, ils vont toujours baisser. Et inversement, s'il y a peu de modèles, donc très très rares, les prix donc vont forcément monter. Mais s'il y a si peu de modèles que personne ne s'y intéresse, les prix vont pas monter, il n'y aura pas d'intérêt, il n'y aura pas de demande. En fait, il faut faire un mix de tous les critères de recherche. En résumé, les principaux critères pour une bonne montre, c'est l'état de la pièce, donc il faut que ce soit une pièce authentique, donc avec le full set, tout ça, on le sait maintenant, hein.
Vous savez, tout ce que je vous dis, vous retenez. Hein. Il y a la marque, plus c'est connu, plus c'est coté, plus c'est facile à revendre, etc. La qualité des matériaux utilisés, cuir, métal, verre saphir, le type de mouvement. Et évidemment, si c'est suisse, c'est toujours mieux. Hein. Ça, c'est l'accent belge. Si c'est suisse, c'est toujours mieux, hein. Bon, là, je vous ai donné tout ce que j'avais là. Et donc, pour les connaisseurs, voici la seule montre que j'ai actuellement. C'est même pas la mienne d'ailleurs, c'est à ma copine. Mais je vais vous faire un screen un petit peu plus clair, parce que là, on voit absolument rien. Donc, en fait, c'est la marque Vatelrup. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur la marque. J'en ai quasiment même trouvé aucune. Il n'y a pas de site internet, il n'y a rien sur Katakiwi ou Chrono24. Je sais juste que la production est française, ça date environ des années 60. A priori, c'est un mouvement mécanique suisse de type Inca Block. Signe de qualité, il paraît, dans la première moitié du XXe siècle. J'ai trouvé que 2 modèles de la marque en vente. Tac, tac. Et celle de gauche, elle ressemble déjà beaucoup plus. C'est 17 rubis, boîtier plaqué or. C'est à peu près la même couronne. Le cadran est un peu différent et surtout la police de la marque. C'est ça que je trouve intéressant. État général moyen, bracelet cuir d'origine. Et j'ai voulu la faire expertiser par des bijoutiers, mais personne ne le fait. A priori, les hôtels de vente font les expertises de montres. Donc j'irai la faire expertiser. Je vous donnerai le verdict final sur TikTok. J'ai peu d'espoir, vu le prix des 2 autres montres. Et pour ceux qui ne trouvent pas de montre à leur goût, vous pouvez la créer. Et oui, donc il y a le lien YouTube en description, il s'agit de la marque suisse Golespirer, je sais pas si je le prononce correctement, qui propose ce service sur mesure. Par contre, j'ai pas la fourchette de prix, enfin plutôt la fourche, vu les qualités de matériaux utilisés. Donc pour les paliers de challenge, pour 10 pouces bleus, je ferai la prochaine vidéo investissement. Pour 100 pouces bleus, je ferai un quiz en live avec les abonnés sur le domaine d'investissement. J'offrirai le livre Les 1001 montres. Pour 500, j'achète une montre Small Market. Pour 1000 pouces bleus, j'achèterai une montre Middle Market. Pour 5000, j'organiserai un concours de création de montres avec les abonnés et le gagnant remportera une montre entre 300 et 500 euros. Enfin, pour 10 000 pouces bleus, il y aura une épreuve IRL pour les abonnés. J'adore les épreuves IRL et le gagnant remportera une montre entre 500 et 800 euros. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil mais simplement mon aventure et mon avis. Je ne suis pas expert dans le domaine, ce n'est pas mon métier. N'oubliez pas que l'investissement comporte des risques de perte d'argent. N'investissez que ce que vous pouvez perdre. La citation de cette vidéo nous dit la chose suivante: l'investisseur particulier doit constamment agir comme un investisseur et non comme un spéculateur. Ben Graham, c'est tout simplement le mentor de Warren Buffett. Et oui, on a vu au début de cette vidéo que le marché des montres pouvait osciller entre plus ou moins 50% en seulement quelques années. Investir dans une montre est pour une durée longue, sinon ce n'est pas le bon domaine pour vous. En recommandation, pas de livre aujourd'hui, mais des chaînes YouTube que j'ai beaucoup aimé pour me documenter, notamment Horloge & Co et la chaîne Franck Sensé. Donc Franck, sans le C de Franck. Je vous rappelle le jeu des références, celles de la dernière vidéo sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon contenu ou si vous avez des questions ou des suggestions de domaines à explorer. Et pour répondre à la question de la vidéo, la société étant de plus en plus dans le paraître et les marques innovant à chaque instant, je pense que l'intérêt des montres est et sera encore présent, mais cela signifie que le marché parallèle lui aussi est en croissance. Faites attention aux arnaques, beau n'est pas synonyme de qualité. Voilà, j'en suis la preuve ultime. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur TikTok et sur Twitch lors de mes prochains lives. Merci de votre soutien et à bientôt. Ciao. Bye.